Ok. Tu le sens, le muscle que tu as là, Oui. le masséter? Tu vas te le masser un petit peu. Quand je te demande de faire ça, tu vas ouvrir tes yeux, tu vas sourire dans tes yeux. Si tu souris, tu es direct. Si plus tu vas fermer ton visage, plus tes sons ils vont baisser et moins tu seras bien placé. Quand j'ai commencé la guitare à l'école de musique, j'ai travaillé un morceau, il s'appelait Big Jet Plane. Et en fait, au tout début, on s'est dit, mais on va faire un petit groupe et tout, on va pouvoir créer de la musique de nous-mêmes. On s'est dit, ça va être sympa. Le problème, c'est qu'on n'avait pas trouvé de chanteuse. Et moi, j'étais toute petite, on m'a dit, Ava, est-ce que tu veux chanter? Alors on est tous avec une voix, comme avec des muscles. Mais les abdominaux, on ne les a pas super beaux d'entrée de jeu. On les a et il faut les travailler si on veut vraiment que ça ressemble à quelque chose. Donc pour la voix, c'est la même chose en fait. Il y avait ma mère à côté, mon père, il y avait le professeur en face de moi. Et j'ai dit, faut pas que je déçoive, je suis toute petite. Je dis oui, on va, ouais. Do you know what was fighting for? What is not worth dying for? Il faut bien que tu respires et tu vas l'accrocher dans tes yeux. Donc il va falloir que tu partes en souriant dans les yeux pour que ton son il soit accroché. Ta da ta. Vas-y, fais-moi juste sur ta tata le débarrage. Ok. Ta da ta. Souris dans tes yeux. Vas-y. Fais-moi. Donc pourquoi il y a un petit rictus là sur le son qui monte? Ça veut dire que tu n'as pas accroché le son, ça veut dire qu'il est trop bas et tu as besoin d'une petite échelle pour monter. Moi, quand j'ai appris à chanter, j'avais l'oreille assez développée puisque je suis dans une famille de musiciens depuis un peu longtemps. C'est spontané pour moi en fait, c'est quand je viens à l'école de musique, c'est pour me détendre, me libérer, oublier tous mes problèmes qui sont derrière moi et c'est très familial, c'est très jovial, il y a une ambiance très cosy si je peux dire ça comme ça. C'est sûr que c'est important de prendre la température un petit peu de l'élève, de savoir comment il va, de savoir si sa voix, comment il sent sa voix, etc. Donc il y a une prise de contact comme ça. Ensuite, il y a un gros travail de détente et de respiration, puisque souvent les blocages se font par des blocages aussi bien mental que physique. Il suffit qu'on se dise « Ah ben non, ça, cette note-là, j'arrive pas à la faire ». Et donc, on bloque complètement la machine et effectivement, on n'y arrive pas. Donc, il faut désapprendre certaines fausses croyances qu'on a pour pouvoir acquérir et avancer et exploiter tout le potentiel qu'on a. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu entends la différence? Oui, je trouve que c'est plus clair. Donc là, c'est bien parce que par rapport à ta tessiture, là, ta fin de phrase, elle est présente. Donc ça, c'est super. Il y a juste sur ce feel, quand tu fais ça, feel, au lieu de le penser en arrière, pense-le en avant. Donne-le jusqu'au bout. Mais en écoutant de tout, j'ai l'impression que ça m'a permis de pouvoir apprendre à chanter sur tout, de pouvoir me développer sur des goûts musicaux différents parce que c'est pas du tout la même tonalité, le même rythme, il y a plein de choses différentes. L'artiste que je devrais suivre, ça va être un peu poétique, mais ça va être moi-même. C'est qu'il faut s'écouter, il faut se libérer, voilà, on est le propre artiste de notre propre musique qui finalement est notre vie. Écris ta vie, écris ta musique, c'est tout ce que j'ai à dire. Le chant, c'est un chemin. C'est un chemin qui permet d'exploiter ce qu'on est et d'apprendre à se connaître. C'est une façon d'exprimer ses émotions, c'est un exutoire en fait le chant. Hein. On arrive à se sauver en chantant parce que justement on apprend à découvrir ce qu'on est et la voix c'est ce qui est le plus... C'est quand même notre premier instrument, la voix.